Vous êtes sur la chaîne Cérébro, la chaîne qui vous parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Dans cette séquence, nous allons traiter un exercice portant sur le calcul de primitives et le calcul d'intégrales. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te conseille également de rester jusqu'à la fin pour ne pas rater la formule mathématique de cette séquence. Sur ce, let's go! Pour trouver les valeurs de a, b et de c, nous allons d'abord rendre cette expression de h de x au même dénominateur. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai a facteur de x au carré plus x plus 1 plus x moins 1 facteur de bx plus c, le tout sur x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 1. Donc, je développe ce qui est au numérateur, j'aurai ax au carré plus ax plus a plus bx au carré plus cx moins bx moins c. Le tout sur x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 1. Alors à ce niveau, je vais rassembler les termes avec x au carré, les termes avec x et les termes sans x. Donc les termes avec x carré, j'ai a et b, donc j'ai a plus b facteur de x au carré. Ensuite les termes avec x, j'ai a moins b plus c facteur de x, et ensuite les termes sans x, a moins c. Le tout maintenant sur x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 1. Maintenant à ce niveau, je peux procéder par identification. Je vais identifier les coefficients d'un monome de ce h de x par rapport au h de x initial. Donc j'écris par identification, je vais obtenir un système. Donc d'abord ici j'ai quoi? A plus b sera égal à quoi? Le coefficient qui est à côté de x carré ici c'est 1. Ensuite a moins b plus c égale a moins 2. Et pour finir, a moins c égale à combien? Moins 2. Donc, je vais numéroter mes équations. Je dis que ça c'est 1, ça c'est 2 et ça c'est 3. À partir de la première équation, je vais tirer le a que je vais remplacer dans les deux autres équations. Donc je dis que a implique 1 implique que a plus b égale à 1, ce qui implique que a égale à b égale à 1 plutôt moins b. Donc cette expression de a, je vais la remplacer dans les deux autres équations pour voir ce que j'obtiens. Donc j'aurai 1 moins b plus c égale à moins 2. Ensuite 1 moins b moins c égale à moins 2. Je continue, je vais réduire maintenant. J'aurai moins 2b plus c égale à quoi? Je renvoie le 1 de l'autre côté, j'aurai moins 1. Donc moins 2 moins 1 ça fait moins 3. Ensuite moins b moins c sera égal à quoi? Je renvoie également le 1 de l'autre côté, j'aurai toujours moins 3. Alors en additionnant les deux équations, qu'est-ce que j'aurai? Je remarque que les c vont se simplifier. Il va rester moins 3b égale à moins 6. À partir de là, je tire b égale à moins 6 sur moins 3. Je trouve 2. Donc la valeur de b c'est 2. Et avec cette valeur de b, je vais remplacer, je vais calculer a. Donc a sera égal à quoi? Je sais que a c'est 1 moins b, donc j'aurai 1 moins 2. Du coup la valeur de a sera moins 1. Ensuite avec cette valeur de a, je vais calculer la valeur de c. Donc je prends la troisième équation, je dis que 3 implique que c égale à quoi? C égale à tout simplement a plus 2. Alors je connais déjà la valeur de a, je remplace, c sera égal à moins 1 plus 2. Autrement dit, c égale à 1. Donc voici là les valeurs de a, b et c. On peut maintenant réécrire l'expression de h de x. Donc j'écris que h de x, ce n'est que la valeur de a c'est moins 1, donc moins 1 sur x moins 1 plus la valeur de b c'est 2, donc 2x plus 1 sur x au carré plus x plus 1. Donc voici là l'expression réduite de h de x.
Pour déterminer la primitive grand H de petit h, on va se servir de l'expression réduite de petit h qui n'est que petit h égale moins 1 sur x moins 1 plus 2x plus 1 sur x au carré plus x plus 1. Je peux réécrire ceci sous la forme de moins 1 fois 1 sur x moins 1 plus 2x plus 1 sur x au carré plus x plus 1. Alors je constate ici que le 1 que j'ai au numérateur, ce n'est que la dérivée de x moins 1 et le 2x plus 1 que j'ai à ce numérateur, ce n'est que la dérivée de x au carré plus x plus 1. Alors, quelle est la primitive des fonctions de la forme u' sur u? Ce n'est que ln de valeur absolue de u. Ce qui signifie que la primitive de petit h, ce n'est que grand h de x qui sera égal à quoi? Moins ln de valeur absolue de x moins 1 plus ln de valeur absolue de x au carré plus x plus 1 plus une constante k. On va maintenant déterminer cette constante-là grâce à la relation h de moins 1 égale à moins ln de 2. Donc je calcule maintenant grand h de moins 1, ça va me donner, donc j'écris grand h de moins 1 égale moins ln de valeur absolue de la valeur de x est moins 1, donc moins 1 plus ln de valeur absolue de moins 1 au carré plus moins 1 plus 1 plus la constante k. Alors j'obtiens quoi? Moins ln de, ceci va me renvoyer moins 2, donc ln de 2 plus 1 au carré, moins 1 au carré ça fait 1, moins 1 ça fait 0, donc plus ln de 1 plus la constante k. Alors h de moins 1 égale à moins ln de 2 plus ln de 1 plus k. Or, on sait que ln de 1 c'est 0. Autrement dit, h de moins 1 ce n'est que moins ln de 2 plus la constante k. Donc je pose ceci égal à moins ln de 2. Donc j'aurai h de moins 1 égale à moins ln de 2. Ça implique que moins ln de 2 plus k égale à moins ln de 2. Je tire la valeur de k. La valeur de k sera égale à 0. Donc la primitive pour que h de moins 1 égale à moins ln de 2, ce n'est que grand h de x égale à moins ln de valeur absolue de x moins 1 plus ln de valeur absolue de x au carré plus x plus 1. Or, on veut déterminer cette primitive-là sur quel intervalle? Moins l'infini à 1. Alors, sur cet intervalle, quelle est l'expression de x moins 1? Sur cet intervalle, x moins 1 est comment? Est négatif. Donc, pour le rendre positif, je dois choisir un certain moins. Donc, j'écris, quel que soit x, élément de l'intervalle moins l'infini à 1, x moins 1 est inférieur à 0. Donc, valeur absolue de x moins 1 est égal à quoi? Moins en parenthèse x moins 1. Autrement dit, moins x plus 1. De plus, quel que soit x, élément de moins l'infini à 1, cette quantité-là, elle est positive. Autrement dit, x carré plus x plus 1 est supérieur à 0. Donc, l'expression de h de x sur l'intervalle moins l'infini à 1 sera, donc j'écris grand h de x, ce n'est que moins ln de moins x plus 1 plus ln de x au carré plus x plus 1, quel que soit x, élément de l'intervalle moins l'infini à 1. Donc voici là la primitive de petit a sur l'intervalle moins l'infini à 1. On définit deux intégrales, i de x et j de x. Je vais calculer d'abord la somme et ensuite leur différence. Alors, i de x plus j de x, ce n'est que quoi? Intégrale de 0 à x de cosinus carré t dt plus intégrale de 0 à x sinus carré t dt. Donc je dis que ça revient à quoi? Intégrale de 0 à x de cosinus carré t
plus sinus carré t, le tout dt. Alors, je sais que cosinus carré t plus sinus carré t, c'est quoi? C'est 1. Donc, j'écris que ça fait intégrale de 0 à x de tout simplement dt. Donc, la primitive de 1, c'est quoi? Ce n'est que t. Donc, j'écris que ça fait primitive de t entre 0 et x. Ce qui fait tout simplement x moins 0. Donc, la somme de i de x plus j de x me renvoie x. Je vais maintenant calculer la différence. Donc, i de x moins j de x, c'est quoi? C'est intégrale de 0 à x cosinus carré t dt moins 0 à x de sinus carré t dt. Ça revient à quoi? Intégrale de 0 à x de cosinus carré t moins sinus carré t tout dt. Or, je sais que cosinus carré t moins sinus carré t, ce n'est que quoi? Cosinus de t. Donc, ça revient à calculer l'intégrale de 0 à x de cosinus de t dt. Alors, la primitive de cosinus de t, ce n'est que quoi? 1 sur sinus de t. Du coup, ça revient à la primitive de 1 sur 2 sinus de t, pris entre 0 et x. Ce qui revient à dire que i de x plus, plutôt moins, j de x, c'est quoi? C'est 1 demi de sinus de x. Tout simplement. Donc, on a la somme qui est x et la différence qui est demi de sinus de x. Alors, pour déduire i de x et j de x, j'ai les informations suivantes. Je sais que la somme, c'est-à-dire i de x plus j de x, c'est quoi? C'est x. Et la différence, i de x moins j de x, m'avait donné demi de sinus de x. J'ai ici un système. Si je fais la somme des deux équations, je dis que ça c'est 1 et ça c'est 2. Je fais 1 plus 2. Ça va me renvoyer quoi? J'aurai 2 i de x qui sera égal à x plus demi de sinus de x. À partir de là, je peux tirer simplement i de x. Donc j'aurai i de x qui est égal à 1 demi de x plus 1 quart de sinus de x. De la même façon, je vais faire la différence. C'est-à-dire, je fais 1 moins 2. 1 moins 2, ça va me renvoyer quoi? Ici, je vais voir que les i vont se simplifier, il va rester les j. Donc, j'aurai 2j de x qui sera égal à x moins demi de sinus de x. Je tire rapidement j de x. Ça va me renvoyer 1 demi de x moins 1 quart de sinus de x. Tout simplement. La formule mathématique de cette séquence, ce n'est que l'inégalité de Cauchy-Schwarz qui dit que la valeur absolue du produit scalaire de x et de y ne dépasse pas le produit de la norme de x par celle de y. Magnifique, n'est-ce pas? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dites-moi également dans les commentaires les types de sujets que vous voulez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine.